de pierre. Amen. 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 Je crois on a bien, notre sœur a bien dit la parole de Dieu et c'est un passage que tout le monde connaît. On chante, on les connaît, mais le plus important, ce n'est pas de connaître, c'est d'expérimenter ce qui est à l'intérieur. Amen. Notre thème, c'est lève-toi et marche. On se lève pourquoi? Tu es assis comme ça, tu te lèves. On se lève quand on veut faire quelque chose. Tu étais assis. Du coup, tu dis, il faut que je fasse quelque chose. Quand tu te lèves. Et on marche quand on a envie d'aller quelque part. Amen. Amen. Là, je parle de quand la personne veut faire quelque chose. Mais notre thème, c'est lève-toi et marche. Notre thème, ce n'est pas quand toi tu fais. Notre thème, c'est notre. Lève-toi. Là, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de quelqu'un qui te dit, lève-toi. Et qui est celui-là qui t'a dit, lève-toi. Alléluia. Là, nous avons vu ce monsieur de piscine de Bethesda. Il a été malade. Ce monsieur était venu à la piscine, je ne sais pas par quel moyen, parce que la Bible ne nous a pas dit. Il était infirme. Mais s'il est venu, ça veut dire qu'il s'est levé. Il a pensé, il y a guérison à la piscine, qu'est-ce que je vais faire? Il s'est levé. Après, il a marché. Mais comme il est infirme, il y avait quelqu'un qui l'a amené. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a pris le monsieur pour l'amener. Le monsieur avait un objectif. Le monsieur là malade, dans son objectif, il a dit, aujourd'hui, il faut que j'aille à la piscine. Parce que l'ange vient tomber, il agite l'eau, et si tu tombes, tu es guéri. Mais je ne peux pas rester infirme comme ça. Il faut que je parte. Je ne sais pas par quel moyen, mais il a quand même parlé aux gens, on l'a amené. Et ces gens qui ont amené le Messie, ils avaient aussi leur objectif. Amen. Leur objectif, c'était de prendre les messieurs qui ne marchent pas, aller les déposer à la piscine, fini, mission terminée. Amen. Mais les messieurs, son objectif était de rester là, attendre le mouvement de l'eau. Yes. Toi, ton objectif, c'est quoi? Tu es ici tous les dimanches, on sort. On sort. C'est quoi ton objectif? Les messieurs, son objectif, ils voulaient la guérison. Toi, je ne sais pas. On est là tous, chacun a son objectif. C'est quoi ton objectif? Tu es ici, pourquoi? Les messieurs étaient là. Je ne sais pas quand il quittait chez lui, s'il savait qu'il va faire 38 ans. Je ne sais pas. Il croyait qu'il part, c'est une histoire de 2 jours, il va rentrer guéri. Mais une année, 2 ans, 3 ans, 38 ans. Après, ça devient une habitude. Il s'est familiarisé à la piscine. Il connaissait tout le monde. Les gens qui venaient, qui sortaient, les messieurs étaient là. 38 bonnes années. Il était là, il connaissait tout. Mais avant l'arrivée de Jésus, on ne connaissait pas l'existence de cet homme. Juste quand Jésus est passé par là, c'est maintenant que Jean nous raconte parce que Jésus est passé voir les messieurs. Alléluia. Alors, on va prendre le verset 7. Le verset 7. Oui. Verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Écoute, tout ce que nous cherchons, tout ce que nous avons besoin, Jésus sait. Il sait avant même qu'on ouvre notre bouche pour dire que j'ai besoin de quelque chose. Jésus sait. Avant même que tu quittes ta maison, venir ici, Jésus sait dont tu en as besoin. Et le Messie, il avait besoin d'être guéri. Regarde, il a quitté chez
chez lui pour avoir la guérison. Après avoir fait 38 ans, il a oublié son objectif. Parce que son objectif, c'est ce que Jésus lui a posé. Il était là pour la guérison. Veux-tu être guéri? Verset 7. Il a oublié son objectif. Verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alléluia. Est-ce que c'était ça la question? Non. Et pourquoi il a répondu ça? Pendant que son objectif était aller à la piscine pour avoir la guérison. Maintenant, passer des moments de temps et là, il commence à se familiariser avec l'entourage. Nous ne sommes pas venus ici pour se familiariser. Amen. Je ne suis pas ici pour me familiariser avec votre problème. J'ai mes soucis, j'ai mon problème. Toi aussi, tu as des soucis, tu as ton problème. Regarde ton objectif. Tu es ici pourquoi? Jésus te demande, veux-tu être guéri? Mais c'était ça ton objectif. Mais comme lui, il sait tout, il a appuyé les boutons. Veux-tu être? Eh bien, oui. Oui, ça fait 38 que j'entends ça. Mais non, il a commencé à expliquer l'environnement, le vécu des 38 ans, des choses qu'il a vues. Et c'est toi aussi comme ça. Tu es venu ici pour un objectif. Tu as oublié. Tu commences à regarder comment les gens ont chanté. La façon dont ils ont chanté aujourd'hui, il n'y a même pas d'option. Tu connais l'option, toi? L'option habite. La Bible dit là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom. Je suis dedans. C'est la parole de Dieu. Pourquoi tu nous parles d'option? D'où vient ça? La façon dont ils ont chanté aujourd'hui, moi ça ne m'a pas plu, mon frère. Si ça ne m'a pas plu, ça plaît à Dieu. Nous ne sommes pas là pour vous. On n'est pas ici pour se familiariser. Quand tu te familiarises, tu vas oublier ton objectif. Le Messie s'est familiarisé. Il a oublié qu'il était là pour la guérison. Il a commencé à regarder comment les gens jetaient leur jardin. Hey, ce monsieur-là, il a un fils baraqué. Oh, il va transporter sa maman, il va les jeter. Hey, la femme là est guérie. Hey, c'était son problème. La guérison qu'il était venu chercher, il a oublié. Pourquoi tu as oublié l'objectif? Pourquoi tu cherches à faire des concurrences? Les jours où tu es venu ici, tu es venu seul. Et arrivé ici, comme elle n'a pas chanté, moi je ne dois pas chanter. Oh, comme elle m'a parlé ceci, moi je ne dois pas venir. Oh, comme elle m'a dit ça, je ne vais plus à répétition. Qui t'a dit ça? Amen. Pourquoi tu ne regardes pas la croix de Jésus? Amen. Pierre a marché parce que Jésus lui a dit, viens. Sur la parole de Jésus, Pierre a marché sur les autres. Mais Pierre a regardé encore son environnement. Parce qu'avant d'aller chez Jésus, son environnement était le vent et le flot. Il est parti chez Jésus, il a laissé les flots et les vents. Mais en marchant, il a commencé à penser à son environnement. Qu'est-ce que tu as laissé chez toi? Qu'est-ce que tu as laissé? Tu penses à quoi? Tu es venu ici chercher Jésus. Tu penses encore à voler. Tu penses encore à faire du mal aux gens. Qu'est-ce que tu vas gagner? Regarde Jésus devant toi. Il t'appelle. Il te dit, viens. Ne regarde pas ton environnement. Si tu regardes ton environnement, tu vas t'enfoncer. Lève-toi et marche. Amen. Ne croyez pas, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, moi Dieu m'a béni, il m'a déjà béni. Si Dieu te bénit, il ne va pas l'arracher. Et Pierre s'est enfoncé comment? Il marchait déjà sur l'eau. Il s'est enfoncé. Parce qu'il a pensé à son environnement. L'environnement de ces jours, c'était le vent et le flot. Directement, Pierre voyait le vent. Est-ce qu'on voit le vent? Diable. On sent. Le début, on a dit que le vent était contraire. Mais là, on dit Pierre voyait le vent. Tu cherches à voir le vent? Au quotidien. Amen. On ne voit jamais le vent. Des choses que tu cherches à regarder, ça n'existe pas. Ça fait que des bruits. Ça n'existe pas. Regarde devant toi. Il y a quelqu'un qui t'a dit,
marches. Il est devant toi. Continue à marcher vers lui. C'est lui notre Seigneur, le Jésus-Christ. Nous sommes venus à l'église. Dieu, on ne peut plus les voir. On va les voir dans son serviteur. Notre pasteur est là. Il dit, on a jeûne de 3 jours. Ah, c'est difficile, et surtout qu'on ne se voit pas quand on gêne. Qui gêne et qui ne gêne pas? On ne sait même pas. Il n'y a que Dieu qui connaît. Et si tu es là pour tromper Dieu, malheur à toi. Parce que tes problèmes ne vont pas finir. Tu vas faire 38. On ne trompe pas Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Nous sommes ici derrière un visionnaire. On est derrière le pasteur. Ce qu'il va dire, c'est Amen. On n'a rien à contre Dieu. Oh, pourquoi, pasteur? Il n'y a pas de pourquoi. Ici, c'est l'ordre. On te dit, lève-toi, marche. Lève-toi, marche. Amen. Et le Messie a expliqué au verset 7, les malades lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, car l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descendait avant moi. Il a fini d'expliquer ses malheurs. Jésus lui donne l'ordre maintenant. Lève-toi. Là, il a compris. Il dit, lui, il croyait que Jésus va l'aider à rester à côté de lui, car l'ange va venir et il va le jeter. Or, cette piscine, ça s'appelle la piscine de la miséricorde. Et ce jour-là, devant lui, c'est la miséricorde de lui-même qui était là. Il n'avait pas besoin d'agiter l'eau. Il avait seulement besoin de dire un mot pour résoudre le problème des 38 ans. Alléluia. Lève-toi. Il a pris conscience et il a obéi. Alléluia. Amen. Dans la parole de Dieu, ça marche avec l'obéissance. Si tu obéis, tu seras guéri. Le Messie, quand il a obéi à la parole de Jésus, lève-toi. C'est un infirme. Il n'a pas les pieds. Il dit, là, il a juste compris qu'il est autre. Hein? Il n'est pas comme des baraquettes qui jettent les gens dans la piscine. Laisse d'abord, je vais obéir. Il a obéi, boum! Directement, il s'est levé. Alléluia! Amen. Obéissance dans l'église, c'est très important. Amen. Pour venir prendre ton talent aujourd'hui, sois obéissant. Amen. Pour ouvrir quel cadeau le Saint-Esprit t'a réservé, sois obéissant. Quand on te dit lève-toi, lève-toi. Ne pose pas de questions. On n'est pas venu ici pour poser des questions. Si c'était pour poser des questions, là, j'allais rester ici chez moi. Mais si je suis ici, parce que je sais que je suis venu suivre Jésus. Et Jésus, je vais le voir à travers cet homme. Je suis derrière lui. S'il me dit prêche, Amen, papa. S'il me dit ne prêche pas, Amen, papa. S'il me dit compte là-bas, Amen, papa. C'est l'obéissance. Dans cette obéissance, je vais aller décrocher mon paquet. Amen. Je sais ce que je veux et je sais ce que je cherche. Amen. Toi, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Quand on dit à quelqu'un de se lever, peut-être qu'il marchait, il était tombé. Qu'est-ce qui t'a fait tomber? Des problèmes? Des soucis? Des maladies de l'âme? T'as détruit? Quelqu'un t'a brisé le mariage? C'est avoir les enfants? C'est ça là qui t'a fait tomber? Et là, Jésus te dit aujourd'hui, tout ce que tu veux, lui, il a ça. Il va résoudre les problèmes de 38 ans en une seconde. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi dans ton cœur. Lève-toi dans tes problèmes. Lève-toi dans tes soucis. Jésus est ici. Jésus est ici. Il va résoudre tes problèmes. Lève-toi. Alléluia. Le Messie, il est guéri. Il s'est levé. Verset 7. Non, je vais lire, merci. La malade répondit, Seigneur, oui,
lui dit Jésus. Il s'est levé. Après, Jésus lui dit, prends ton lit. Alléluia. Lève-toi, prends ton lit. Tu as un lit, n'est-ce pas? Le lit qui t'a transporté pendant 38 ans. Mais ce jour-là, c'est toi qui vas transporter le lit. Alléluia. 38 ans, tu supportes tes parents. 38 ans, tu es de ta famille. C'est parce qu'ils sont malades. Les jours où ils seront guéris, ils vont te transporter. Alléluia. Et te fatigues pas. 38 ans, tu es à l'église. Tu travailles. Tu travailles. Là, je parle à un lit. Je ne parle pas au messier. Je parle à un lit. Il a transporté le messier 38 ans. Et il y a un lit ici qui transporte sa famille, qui aide les orphelins, qui vient chanter à l'église tous les jours. Il vient là, il n'y a personne, c'est elle la première. C'est elle qui fait tout. Elle dit, Seigneur, comment je vais faire? Seigneur te dit, toi le lit. Quand le Messie sera guéri, le Messie va te transporter. Alléluia. Les lits, ce jour-là, dit, on me transporte. Quand même. 38 ans. Les lits ne s'est pas plein. Oh, ça fait 38 ans, on était venu pour 2 jours, mais il allait 2 ans. Non, les lits étaient fidèles. Il a transporté les malades une année. Il a transporté. Pourquoi tu te plains? Si on te dit de donner aujourd'hui, donner demain. Donne seulement. Donne seulement. Dieu a voulu qu'à ce moment-là, ça soit toi. Amen. Moi, j'ai toujours dit, un jour, j'achetais beaucoup de choses pour aller en Afrique, chez moi, et j'ai croisé une de mes amies. Pourquoi tu achètes beaucoup de choses comme ça? Quand je passe 4 valises. J'ai dit, c'est pour mes frères et sœurs, tout. Elle m'a dit, moi, je ne fais plus ça. Et ils sont toujours comme ça, ils nous donnent rien, ils sont agressés. J'ai dit, non, moi, ça, ma famille, c'est ça. Dans ma famille, on n'a pas tous à la fois. Je me souviens quand j'étais encore au pays, on avait l'une de notre sœurs, son mari était médecin. Et c'est le médecin-là qui aidait tout le monde, toute la famille. Malade, les médecins. Dans les médecins. Ils ne fatiguaient pas pour nous. Après, les médecins n'avaient pas du boulot. Et c'était ma grande-sœur qui a débauché un job. Elle travaillait caissière quelque part, elle a eu beaucoup de sous. Et tout le monde, toute la famille, on faisait mon longo comme ça. Hein. Celui-là, après, on te donne quand tu pars. On donne à l'autre quand tu pars. Et c'était comme ça. Après, c'était mon grand frère. Il était illettré, il n'avait pas étudié, il n'avait pas de boulot. Il est parti dans des carrières de diamants. Il a amené un gros diamant comme ça. Il a vendu, il a eu beaucoup d'argent. Maintenant, c'était lui qui donnait à tout le monde. Alléluia. Yes. Et un jour, moi, je me suis retrouvé en Europe. Vous savez, quand on arrive à France, là, 5 premières années, ce n'est pas donné. Hein. Là, il faut s'intégrer, il faut papa. Et là-bas, il s'est débrouillé. Maintenant, moi, je commence à gagner. J'ai dit, c'est mon tour. C'est mon tour. C'est mon tour maintenant. J'ai acheté des costumes. J'ai acheté des souliers. C'est mon tour. Et ton tour, c'est quand? Si tu es ici à faire le programme tous les jours, c'est ton tour. Amen. Dieu a voulu que ça soit toi. Amen. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Amen. Ne te décourage pas pour dire qu'aujourd'hui je serai en retard comme ça, il faut chercher quelqu'un d'autre. Il n'y a pas personne. Il n'y a personne. Il y a que toi. Parce que c'est ton tour. C'était le tour du lit. C'était 38 ans. Tu as fait combien d'années? Tu as fait combien d'années? Les 38 ans, tu l'as même pas. Et à l'église, tu as fait combien d'années? Mais le lit a fait 38 ans. Mais viens. Viens tous les jours. Les jours où tu vas dire, oh, il faut que quelqu'un d'autre fasse, moi je viens un peu en retard. C'est les jours-là que l'ange est venu te chercher. Et tu es arrivé là. C'est de moi des talents. Je veux que chacun de nous apporte son cadeau et puisse aller travailler avec.
Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit a réservé pour vous. Toi, je te prophétise encore. Tu as une grande bénédiction qui t'attend. Amen. Mais cherche, le Seigneur te veut dans la profondeur. Amen. Je dis ça publiquement parce que tout le monde le verra. Mais le Seigneur t'attend quelque part. Si tu arrives là où le Seigneur t'attend, tu vas avoir ça. Amen. Amen. Et là, Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Le Messie est parti. Il est parti. Il est parti. Chose grave, les Juifs ont vu le Messie, on lui demande, mais toi tu es guéri comment? C'est ça le monde, hein? Ils ne se cherchent même pas que celui-là a fait 38 ans. Ils ont commencé directement à chercher comment tu es guéri. Les jours où tu seras guéri, il va chercher sa femme. Est-ce que vous avez vu la vie qu'il a portée là? Où est-ce qu'elle a eu? Parce que moi je sais qu'elle ne gagne pas beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Et les Juifs ont interrogé le monsieur. Tu es guéri? Il dit oui. Quelqu'un m'a dit, ah, mon bel quelqu'un. Tu as fait 38 ans. Et quelqu'un t'a dit, tu n'as même pas eu le temps de demander son nom. Comme toi. Tu es venu à l'église. Tu voulais un enfant. Le Seigneur te donne un enfant. On ne te voit même plus les dimanches parce que la femme plaît. La femme plaît. Tu cherchais les papiers. 5 ans, tu n'as pas de papiers. Tu as eu les papiers parce qu'on a prié. Et Dieu t'a donné les papiers. Non, non, parce que je travaille le dimanche, parce que moi, tu vois, parce que là, je paye les loyers, comme je travaille aussi le dimanche, tu ne veux plus venir à l'église. Le Messie est parti comme ça, sans même savoir qui l'a guéri. Alléluia. Amen. Verset 13. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Alléluia. Amen. Oui, mais ce qui est symbolique, qui me donne ça. Tu étais là en train de pleurer. Seigneur, je veux ce travail, je veux décrocher. Dès que tu as ce travail, tu disparais. On ne te voit même pas. Tu ne connais même pas qui t'a donné le travail. C'est ça le problème. Alléluia. Mais ce qui est bien, c'est chez toi, il s'est rattrapé. Amen. C'est comme ça que je veux que tu te rattrapes aujourd'hui. Verset 14. Verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Hey! Alléluia! Alléluia! Dans sa guérison, il y avait un monde d'aplomb. Yes. La guérison qu'il avait les récits, il avait un monde d'aplomb. Les mariages que tu as dit, il y a un monde d'aplomb. Dans les mariages, il y a un monde d'aplomb. Tu vas savoir si tu viens dans le temple. Dans le temple, tu vas croiser Jésus. Jésus lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus. Ah, c'était ça mon problème. 38 ans, c'est parce que j'aimais pécher. Maintenant, je ne peux plus pécher. Heureusement, il était parti au temple. Et c'est au temple qu'il a dit, oh, le Messie qui m'avait guéri, c'était Jésus. Alléluia. Quand tu vas venir tous les jours dans les temples, tu verras l'homme qui t'a guéri. Amen. Alors, Jean chapitre 10, verset 28, 27 à 30. On va descendre mollo. 6, 27. Tu lis, tu respires. Amen. Découvre. Jean 10, 27 à 30.
Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. On respire. Alléluia. Amen. Quelle voix qui t'a dit de t'élever? Tu t'élèves partout. Tu t'élèves partout. Tu suis tout le monde. Quelle voix que tu as entendu? Qui t'a dit? Qui t'a dit lève-toi? Qui t'a dit lève-toi? Il y a que les brebis qui attendent la voix de Jésus. Il y a que les brebis qui connaissent la voix de Jésus. Si tu n'es pas un brebis, tu vas courir derrière tout le monde. On te dit lève-toi. Oui, il m'a dit. Lève-toi. Oui, c'est lui qui m'a dit d'aller. Hey! Amen. Quelle voix? Tu suis quelle voix? La Bible nous dit, les brebis, mes brebis attendent ma voix. Un enfant de Dieu va suivre que la voix de Jésus. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de bergers. Beaucoup de bergers, vous savez. Il y a encore d'autres bergers qui sont restés à la piscine. Hein? Parce que la piscine de miséricorde est là, il y en a plus parce que la miséricorde de lui-même était là. La piscine est supprimée. Mais il y a des églises aujourd'hui qui ont parti chercher de l'eau. Ils ont mis dans des bouteilles. Ils disent ça c'est l'eau de la piscine. Tu vas commencer à boire le soir. Tu vas commencer à boire le matin. Comme le nom de Jésus ne te suffit pas, regarde sur ta table. Oh, ça c'est l'eau de... Ça c'est l'eau des machins. L'huile là, il faut mettre ça va de sortir. Il y en a plus ça. Si tu es le brebis, tu vas attendre la voix des bergers et tu vas suivre les bergers. Il n'y a plus la piscine. Il n'y a plus l'eau. L'eau ne guérit plus. C'est la parole. Parce que la Bible dit, ils ont invoqué Dieu dans leur détresse. Il envoie sa parole et la parole les guérit. Alléluia. C'est la parole qui va nous guérir. Ce n'est pas l'eau des machins. Ce n'est pas l'eau de là-bas. Ce n'est pas l'huile des styles. Oh, ce n'est pas parce que... Non, c'est seulement l'huile. Hein? Lui, il prie seulement. Non, il envoie sa parole. Et la parole les guérit. Ce n'est pas l'eau. Il n'a pas envoyé l'eau. Il n'a pas envoyé l'huile. Il a envoyé la parole. Et la parole, c'est Jésus-Christ. Verset 28. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Regarde-moi. Qui va avoir ça? Répétez encore. Oh, on a tout avec Jésus, mais on retarde seulement pour rien. Écoute ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je leur donne la vie éternelle. Il te donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Tu ne vas pas périr. Oh, ma famille. Oh, quelqu'un m'a fait ceci. Non, parce que Jésus est avec toi. Tu ne périras jamais. Arrête un peu de courir partout. Oh. Écoutez, si tu es marié, hein, les papas qui sont mariés, ils sont ici. Tu as ta femme à la maison. Et à chaque fois, elle a besoin de quelque chose, elle demande au voisin. Pendant que tu es là, tu peux lui donner. Papa Michel, est-ce que tu peux m'acheter du papa? Son mari est là. Qu'est-ce que tu vas sentir, papa? Alléluia. Hein? Tiens, que tu peux me dire quand même. Ta femme est là. Au lieu de te demander l'argent de transport, il demande au voisin. Qu'est-ce que tu vas sentir? Je vais d'abord parler avec elle. Mais oui, c'est. Avant de parler, tu sens l'humiliation. À chaque fois que nous courons chercher de l'eau et de l'huile de massage, Dieu sent l'humiliation. Amen. Dieu regrette. Il dit, mais je les ai tout donné. Avec moi, ils ne périront jamais. Pourquoi il est parti chercher l'huile? Pourquoi il est parti chercher les prophètes? Avec moi, ils ne périront jamais. 28 ou 29. Wanezali mwana ya papa ndombe bobangati.
On va déjà baptiser. 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Oh, 30. 30. Moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Tu as vu Jésus, tu as vu le peur. Amen. Fermons nos yeux. Nous allons entrer dans la temple de notre cœur. On va aller rencontrer Jésus. Il va nous dire qu'est-ce qu'on va faire de la guérison qu'on a reçue. Alléluia. Tu vas envoyer une chanson, s'il vous plaît. Entre dans les temples de ton cœur. Regarde dans ton cœur, dans les secrets. Qu'est-ce que tu as caché? Quel problème tu as? Qu'est-ce qui t'a retenu 38 ans? Entre dans les temples de ton cœur. Parle avec Jésus. Il est là. Jésus est là pour t'aider. Il est là pour te guérir. Lève-toi